Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler le cours de l'amortissement des immobilisations. Avant d'entamer le cours, on va donner une petite définition de ce qu'est un amortissement. L'amortissement, c'est tout simplement la constatation de la dépréciation d'un actif utilisé par l'entreprise. Quand on dit la dépréciation, cela veut dire que l'entreprise doit constater la diminution irréversible ou définitive d'un actif utilisé sur une période étalée sur plusieurs exercices. Et le but de l'amortissement est de, premièrement, corriger la valeur de l'immobilisation après chaque exercice, de récupérer le prix d'acquisition de l'investissement ou de l'actif acquis, et aussi de renouveler, d'avoir la possibilité de renouveler l'actif après sa date ou la durée d'utilisation. Donc on récapitule. L'amortissement, c'est est la constatation de la diminution d'une valeur définitive de l'actif utilisé. Pendant une durée supérieure à un exercice. Il a pour but de corriger la valeur de l'actif dans le temps, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. J'ai acheté une machine à 100 000 dirhams. J'ai commencé à l'utiliser pendant la première année. Après cette année, après cet exercice, la valeur de l'actif a diminué avec l'usage de la machine. Et donc, on est amené chaque année à constater cette dépréciation, cette diminution définitive de l'actif dans le temps, corriger la valeur de l'actif dans le temps, de récupérer la valeur de l'actif, c'est-à-dire que le rôle de l'amortissement est de récupérer la valeur de l'actif étalé sur sa durée d'utilisation. J'ai un actif de 100 000 dirhams. Je vais l'utiliser sur 5 ans. Je vais diviser 100 000 sur 5. Ça nous donne 25 000. Alors 25 000 est la valeur de la dépréciation de l'actif, et en même temps,
ça va nous servir de provision pour renouveler l'actif utilisé. Une fois que j'ai récupéré la valeur de l'actif, il va nous permettre, bien sûr, de renouveler l'actif après sa durée d'utilisation. Ok, donc l'amortissement est la constatation de la diminution d'une valeur définitive de l'actif. Cet actif qui est utilisé sur une durée supérieure à 1 an. Il nous permet de corriger la valeur de l'actif dans le temps, de récupérer la valeur de l'actif, de le renouveler après sa durée d'utilisation. Mais pour comprendre plus l'amortissement, il nous faut comprendre un certain nombre de terminologies qui vont nous permettre de calculer et de constater l'amortissement au niveau de la comptabilité générale et plus précisément au niveau des travaux d'inventaire. Parmi les terminologies qui doivent être prises en compte dans le calcul de l'amortissement est premièrement la valeur d'entrée de l'actif. L'actif immobilisé, bien sûr. Immobilisé. Cette valeur, c'est d'une autre manière et la valeur par laquelle l'entreprise a fait entrer l'immobilisation de l'actif à l'entreprise. Cette valeur d'origine ou valeur d'entrée, on l'appelle valeur d'origine ou bien valeur d'entrée ou bien valeur d'entrée. Valeur d'origine, c'est la valeur par laquelle l'entreprise a acquis le bien ou l'actif, ou bien la valeur d'entrée. La valeur d'entrée. Elle se calcule de la façon suivante. La valeur d'entrée ou la valeur d'origine est égale à le coût est égal au coût d'acquisition. Dans ce cas, on va le prendre en hors taxe. Si par exemple, on vous donne une valeur d'acquisition TTC, on doit la transformer en hors taxe. Plus les frais liés à l'acquisition de ce bien. À l'acquisition de ce bien. Ces frais d'acquisition peuvent être le transport pour faire venir le bien à l'entreprise. Il nous a fallu un moyen de transport. Les frais de transit, les frais de transit et les frais de réception. Sans oublier aussi les frais d'assurance. Les frais d'assurance. Voilà. Si l'entreprise a produit l'actif pour elle-même, dans ce cas, on va
calculer l'amortissement sur la base de sa valeur d'origine égale à son coût de production. Quand on dit coût de production, c'est les frais, les coûts de la comptabilité analytique. Direct et indirect. Direct et indirect. Voilà. On va faire un petit exercice pour essayer de comprendre la valeur d'origine. Donc, supposons qu'on a acquis une machine, acquisition d'une machine à 215 000 dirhams hors taxe. Dans ce cas, on n'a pas besoin de transformer cette valeur en hors taxe. Si on nous avait donné dans l'exercice une valeur TTC, on va la diviser par 1, la somme, le montant de la TVA. On a des frais d'installation. On a des frais d'installation de 25 000 dirhams hors taxe. La valeur d'origine est tout simplement 215 000 qui est le montant de l'acquisition du bien plus 25 000 le montant de l'installation. Cette machine nous a fallu 25 000 dirhams d'installation, de frais d'installation. Et donc, la valeur d'origine dans ce cas est de 240 000 dirhams. Il nous faut aussi comprendre le taux d'annuité. Qu'est-ce que le taux d'annuité? C'est tout simplement le taux sur lequel on doit multiplier la valeur d'origine pour nous donner l'annuité ou bien la dépréciation de chaque année. Le taux d'annuité se calcule de la façon suivante. Supposons qu'on a une machine amortissable, ou bien amortissable veut dire que cette machine sera utilisée pendant amortissable sur une durée de 5 ans. Quand on dit amortissable sur une durée de 5 ans, cela veut dire que la machine sera utilisée à l'intérieur de l'usine ou bien au sein de l'entreprise pendant une durée de 5 ans. Pour calculer le taux d'annuité, on divise 100 sur 5 ans, qui nous donne un taux de 20%. Le taux d'annuité dans ce cas est de 20%. Maintenant, on va voir ce qu'est l'annuité. L'annuité, c'est quoi? Après avoir calculé la valeur d'origine et calculé le taux d'amortissement, on doit calculer l'annuité, c'est-à-dire la valeur qu'on doit constater
dans le cadre de l'amortissement. On a un montant de 240 000 et on a un taux d'annuité de 20%. L'annuité égale à la valeur d'origine fois le taux d'annuité. Dans ce cas, on a une valeur d'origine de 240 000 fois 20%, ce qui nous donne un taux de je ne sais pas combien, on doit le calculer. Donc l'annuité fois c'est 240 000 fois 20%, ça va nous donner une valeur de je n'ai pas de calculatrice. Donc, aussi on doit comprendre ce qu'est l'amortissement cumulé. L'amortissement cumulé est tout simplement le cumul des amortissements après la durée de l'amortissement. Supposons qu'on veut calculer le cumul d'amortissement après 3 ans, cela veut dire qu'on doit cumuler l'annuité de l'année 1 plus l'annuité de l'année 2 plus l'annuité de l'année 3, de l'exercice 3. Une fois on a calculé l'amortissement cumulé, cela nous permettra de calculer la valeur nette d'amortissement. La valeur nette d'amortissement est tout simplement la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. La valeur nette d'amortissement. La VNA. La VNA, c'est tout simplement la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Valeur d'origine, la date d'entrée, la valeur d'entrée, la valeur d'entrée, plus moins le cumul d'amortissement, ça nous donne la valeur restante du bien après son utilisation. C'est la valeur du bien après la constatation de toutes les dépréciations. Quand on dit dépréciation, on doit dire que c'est la somme, le cumul des dotations aux amortissements. Dotation aux amortissements, c'est tout simplement les annuités qu'on a réduit, les annuités qu'on a déduit après chaque exercice. Je vous remercie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va travailler l'amortissement constant. Merci beaucoup.